Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les horoscopes pour le mois de septembre. Et aujourd'hui, je vais vous parler des signes de la balance. J'ai utilisé le Radiant Rider-Waite Tarot, le Suite Blossom, le Normand que je vous montre ici, la boîte. Je continue avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil du petit oracle des animaux de Claire Duval. C'est un tirage, vous le savez, général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale qui nous parle de l'énergie principale de ce mois-ci et nous avons la Lune. La Lune qui nous parle d'émotivité, de sensibilité, parfois même exacerbée, qui nous parle de grande intuition, mais qui nous parle également d'imagination et de créativité. Donc peut-être des choses à créer pour vous ce mois-ci ou en tout cas à développer. Une imagination qui peut vous emporter loin, même parfois au domaine des rêves. Donc on va faire attention à ces rêves ce mois-ci. Et puis la lune, c'est aussi les illusions. Parce que la lune, parfois, elle manque de clarté, elle est un peu dans le brouillard, on n'y voit pas très clair la lune. Donc, il peut y avoir parfois des apparences qui peuvent nous sembler trompeuses. Donc, on va se montrer prudent également. Donc, ça peut nous parler également de peur, de doute, d'incertitude, parfois inconsciemment, qui peuvent remonter à la surface concernant certaines situations. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte du monde suivie de la faux. Donc avec le monde, ici, on voit qu'on a ce personnage central. Avec la faux, ici, on voit que vous avez besoin de vous protéger du monde extérieur. On voit que ici, avec cette couronne de laurier, ça peut être une carapace que vous vous êtes mis. Vous vous protégez des autres. Vous voyez, des personnes qui vous entourent ici. Cette carapace, elle vous protège du monde extérieur. Elle vous protège des autres. Sans doute que vous avez été blessé. Il y a peut-être ici, pour certains, une rupture, une séparation, bien sûr, qui est douloureuse, qui vous fait souffrir. Et donc, pour le moment, vous avez besoin de vous protéger. Voilà, vous avez besoin de solitude, de vous isoler un petit peu pour retrouver aussi une liberté. Voilà, comme ça, j'ai pas de compte à rendre aux autres. J'ai pas à me justifier. J'ai pas à dire le pourquoi du parce que du comment. Voilà, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin d'être libre, indépendante. J'ai besoin d'être moi-même. Alors, il ou elle, si vous êtes un homme. Mais tout simplement, peut-être que vous avez besoin maintenant de diriger votre propre vie, d'être le chef d'orchestre de votre vie. C'est vous qui menez la danse, tout simplement. Donc, parfois, ici, cette faux, elle peut parler que pour être moi-même, j'ai besoin de me libérer de certaines personnes, de certaines situations, de tourner le dos au passé pour vivre enfin pleinement ma vie. Donc il pourrait y avoir aussi beaucoup de questionnements, de remise en question avec la Lune. Où j'en suis actuellement dans ma vie sentimentale? Qu'est-ce que je traverse? De quoi j'ai peur? Voilà, ici on a tellement été blessé que parfois on a peur de laisser la place à un nouvel amour. On a peur de retomber sur les mêmes personnes ou de vivre les mêmes choses. Ou tout simplement on se dit que voilà, c'était trop beau, par exemple, avec la carte du monde. Ça a trop bien démarré, par exemple. Donc il peut y avoir ici beaucoup d'émotions qui remontent à la surface et ces émotions, elles peuvent être très fluctuantes. Un jour, vous vous sentez bien, libre, indépendant, et puis un autre jour, vous vous sentez enfermé, vous êtes angoissé, vous avez peur, voilà, vous avez un peu un moral en berne. Ça peut parler au niveau aussi parfois du moral qui fait un peu yo-yo. Voyez, ou du caractère. Alors je suis joyeuse, je ris, et puis après je suis triste et je pleure, et puis je recommence. Je suis joyeuse et je ris, et je suis triste et je pleure. Voyez, ça peut être un peu une période euh, un peu difficile. hein. Pour certains, ici, on a préféré rompre parce que la situation, elle n'était pas claire.
Ici, il y avait un manque de franchise. On vous a peut-être menti sur certaines choses. On vous a peut-être caché beaucoup de choses également. Hein, peut-être que ici, finalement, pour certains, vous vouliez une vie de famille et puis ça s'est pas fait, par exemple. Hein. Alors, pour d'autres, au contraire, hein, puisqu'on va voir les deux côtés, puisque ça reste un tirage général, pour d'autres, au contraire, c'est l'apothéose. Voilà, on s'est débarrassé du passé, on a rompu avec tout ce qui nous gênait, tout ce qui nous barrait la route, on a rompu avec des situations, on a rompu ici avec des relations, et maintenant on est enfin libre et indépendant et on fait ce qu'on veut. On se montre tel que l'on est. Maintenant, j'ai décidé de me montrer tel que je suis, sans artifice. Voilà, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, ça plaît pas, j'en ai rien à foutre. Voilà, moi j'aime aller au camp de naturisme, ça plaît pas, je m'en fous. Voilà, maintenant j'ai décidé de dire oui quand ça me convient et de dire non quand ça ne me convient pas. Et puis si ça plaît pas à mon entourage, eh ben tant pis, ils ont qu'à partir. Voyez, moi j'ai besoin maintenant de créer ma vie. J'ai besoin ici d'y voir plus clair, j'ai besoin d'éclaircir certaines situations, j'ai besoin ici d'un changement. Et il y a un changement intérieur qui est en train de se, de, de se former, de se préparer. Hein. Il y a vraiment ici comme une prise de conscience qu'il faut que vraiment maintenant j'éclaire un peu, je mets en lumière ce qui ne va pas pour pouvoir corriger, pour pouvoir changer et pour pouvoir avancer, faire autre chose. Donc il faut parfois ici accepter que c'est pas toujours tout beau, c'est pas toujours tout clair. Parfois il y a des zones obscures qu'on a besoin de traverser pour mieux retrouver cette lumière. On va regarder maintenant dans le domaine ici professionnel. On a la roue de fortune et on retrouve la lune. Donc ici, la roue de fortune, c'est la chance, c'est la providence, c'est un nouvel élan que vous donnez à votre carrière, c'est une nouvelle orientation que vous prenez, c'est une nouvelle direction que vous prenez, vous tournez cette manivelle, vous en avez marre de faire yo-yo, d'avancer, de reculer ou de stagner tout simplement. Maintenant, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Et votre projet à vous, peut-être, c'est de développer une activité créative. Hein. Donc la lune, ça vient nous parler de tout ce qui vient de l'imagination, tout ce qui vient de votre être intérieur, de votre sensibilité. Peut-être ici, vous avez envie de devenir écrivain, de développer une activité artistique, que ce soit comme la peinture, comme la couture, comme les bijoux, comme développer votre chaîne YouTube, pourquoi pas créer votre site internet, ça peut être tout ça. Une activité que vous pouvez développer chez vous, dans votre foyer, puisque la lune représente votre maison, votre foyer. Il peut y avoir une activité en lien avec les enfants également. Hein. Donc on retrouve ici deux fois la lune. Hein. Donc c'est quand même la lune, ça veut dire que vous vous laissez emporter ici par votre créativité, mais par votre imagination. Votre imagination, elle peut vous emmener très très loin. Hein. Ici, il y a peut-être aussi une recherche d'évolution personnelle ici. Hein. Dans votre activité professionnelle, c'est avant tout pour développer peut-être une activité spirituelle, parce qu'on a deux fois la lune, mais peut-être aussi pour vous développer personnellement aussi. Et peut-être une activité en lien avec le développement personnel, par exemple. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de choses ici nouvelles qui arrivent dans votre vie. Hein. Alors même si ça paraît pas très clair au départ, hein, c'est peut-être vous aussi qui rêvez votre vie professionnelle, qui la visualisez, qui l'imagine. Alors attention aussi aux illusions. Hein. Parfois la lune elle est trompeuse aussi. Hein. Il y a des choses peut-être que vous ne voyez pas encore. C'est encore un peu obscur, mais en tout cas, vous avez la roue avec vous. Et cette roue, c'est vraiment cette chance qui vous sourit, c'est des opportunités. Hein. Donc, on les saisit, ces opportunités. Même si
ou parfois les opportunités, parfois il y a des choses qui se présentent et que sur le moment, par exemple, on ne voit pas comme une opportunité. Hein. Il suffit de se laisser guider, on se laisse emporter par cette roue. Hein. On va regarder maintenant au niveau, alors après ici aussi pour d'autres avec la lune, ça peut représenter que professionnellement, la chance ici, elle intervient pour que justement vous voyez les personnes qui vous entourent. Parce que la lune aussi, c'est un manque de clairvoyance. Hein, et parfois, on ne voit pas qu'on est entouré par des personnes qui manquent de franchise, qui ne sont pas très claires. On vous cache peut-être encore certaines choses. Mais cette roue, elle va vous apporter justement une occasion qui fait que vous allez découvrir que telle personne n'est pas franche avec vous ou que telle situation n'est pas claire et que vous avez besoin d'être un peu plus vigilante sur cette situation. Au niveau matériel, financier, on a le bouquet qui représente ici, regardez comme elle est belle, qui représente également la chance, le bien-être, c'est de la joie, c'est du plaisir, c'est des cadeaux. Et puis vous avez l'étoile, et l'étoile c'est la chance également qui vous sourit. Hein. Donc on voit ici que vous êtes au bon endroit, que vous avez pris la bonne décision, par exemple concernant vos finances. Ici c'est des cadeaux, des récompenses, donc de l'argent. Est-ce que c'est la famille qui vous aide? Est-ce que c'est ici un héritage que vous faites par exemple, hein, qui va vous aider à créer votre projet? Ici, ça peut être ici que vous allez pouvoir réaliser vos vœux, vous allez pouvoir exaucer vos vœux. Donc pour certains, ça peut être un achat immobilier ou une vente, hein, en tout cas à votre avantage. Hein, c'est peut-être ici un souhait de j'étais en appartement et je déménage, je vais vivre dans une maison. Ou je déménage, je change de localité, je change de département. Je pars habiter au bord de la mer, par exemple. Ou je vais pouvoir réaliser mon vœu, je vais faire une croisière. Je m'offre une croisière, par exemple. C'est des vacances. Hein. En tout cas, avec l'étoile et la lune, là aussi, il y a une grande créativité. Hein. L'étoile, elle est reliée au monde de la nuit comme la carte de la lune. Hein. L'étoile, elle regarde les étoiles, hein. Elle a l'espoir en elle, elle a la foi, elle a des vœux, des rêves à réaliser. Et puis la lune, c'est aussi les rêves, c'est aussi l'imagination. Alors attention avec la lune aussi à la passivité. Hein, voilà, on rêve plus qu'on agit. Hein, ça peut être ça. En tout cas, une belle imagination créative. Hein. Ici, c'est vraiment très très fort. Donc peut-être des rentrées d'argent en lien avec une activité artistique, par exemple. Hein. Ou ça peut être ici aussi un travail, une activité de télétravail, une activité que vous développez aussi chez vous. Donc au niveau des énergies physiques, on a ici le soleil et on a l'homme. Alors le soleil, c'est une énergie très positive où on est heureux, on est joyeux, on est optimiste, on voit toujours le beau côté des choses. On est là pour aider les autres, pour les soutenir. On est ici... euh, on est ici brillant, voilà, on est clair, on est éblouissant. Hein. Et puis l'homme peut représenter votre force masculine. Vous avez une grande confiance en vous. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez ce caractère où vous savez vous affirmer. Vous savez mettre des limites entre vous et les autres également. Hein. Vous savez vous imposer. Hein. Donc avec la lune, ça va parler également d'une grande sensibilité. Hein. Ici, vous avez peut-être envie d'une reconnaissance sociale. Vous avez envie de briller. Hein. Vous avez envie, voilà, qu'on vous voit toujours, qu'on remarque le beau côté. Hein. Ici, c'est une excellente créativité artistique également. Alors,
excusez-moi, c'est Marley qui aboie, à mettre en place. Hein. Je pense que pour vous, ce mois-ci, il y a vraiment votre imagination qui se développe, votre intuition qui se développe, et cette créativité qui demande à sortir de vous, hein, qui demande qu'à s'exprimer par n'importe quel moyen que vous voulez, que vous avez entre les mains. Hein. Ça peut être aussi euh, votre clairvoyance, hein, le fait de voir les choses à travers ce brouillard. Hein, voilà, vous avez la capacité de ressentir. Par exemple, je vais agir parce que je sens que c'est le bon moment. Je vais parler parce que je sens que c'est là qu'il faut que je dise les choses. Je vais créer parce que c'est à ce moment-là que je sens que j'ai mon plein potentiel. En tout cas, hein, vous avez le plein potentiel de créativité. La pierre maintenant qui vous accompagne, c'est la tourmaline noire qui nous parle de protection, d'habitat et d'enracinement. Alors ici, au niveau énergétique, c'est peut-être un homme aussi que vous allez rencontrer, hein, ici qui va vous aider à développer vos dons de clairvoyance ou qui va vous aider à développer votre magnétisme, par exemple. Hein. Alors, je vais vous lire la carte, la pierre de la tourmaline. Hein, c'est une pierre noire, bien sûr, à porter sur soi. Alors, la tourmaline. Vous avez besoin de vous enraciner à la terre et dans votre vie, reprendre possession de vos moyens et de votre lieu d'habitation, car il est possible que vous ayez laissé la place à des énergies basses, voire négatives, qui viennent polluer votre quotidien. Votre lieu d'habitation est le reflet de votre intérieur et il est donc primordial que vous en preniez soin et que vous le protégiez. Ne laissez plus les personnes négatives laisser derrière elles leur influence. Sachez mettre des limites et poser protection autour de vous. Alors les limites ici, vous savez les poser. C'est peut-être des limites que vous mettez aussi avec quelqu'un de votre entourage familial, puisque la lune nous parle de relation avec la famille. Vous êtes dans une phase de recentrage qui vous demande de faire place neuve, de vous ancrer et de vous protéger pour que vous restiez maître des énergies qui vous influencent. Alors c'est vrai qu'on peut se laisser influencer avec la lune d'énergies parfois, des énergies basses tout simplement. Alors on va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui vous accompagne et c'est la fourmi. J'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Voilà, donc de la patience. Voilà, suivez votre intuition, suivez votre ressenti. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de septembre. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!